Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'avais envie de vous parler d'un film d'horreur que j'ai revu comme ça sur un coup de tête. Film que j'avais découvert il y a quelques années, probablement sur M6. Alors je sais pas si c'est dans les jeudis de l'angoisse ou un truc du genre. Bref, ce film c'est le film américain Candyman réalisé par un Britannique, Bernard Rose, adapté d'une nouvelle d'un compatriote, un certain Clive Barker, auteur, mais aussi cinéaste, qui avait fait Hellraiser, que j'ai jamais vu, et Cabal, qui m'avait marqué avec David Cronenberg en acteur d'ailleurs. Bref, il faudra que je le revoie un jour celui-là. Ce film, Candyman, réunit un casting intéressant avec Virginia Madsen, la sœur de Michael d'ailleurs, Tony Todd dans le rôle du Candyman, et puis aussi Xander Berkeley, un acteur qui a pas mal fait de second, voire troisième rôle dans quelques films cultes tels que Terminator 2 ou Gattaca, il me semble, et qu'on a pu voir dans des séries telles que 24 heures chrono ou récemment The Walking Dead. Bref, ce film d'horreur, Candyman, raconte donc l'histoire d'une étudiante qui s'appelle Hélène, donc jouée par Virginia Madsen, qui, en compagnie de son amie Bernadette, fait une thèse sur les légendes urbaines et les croyances populaires. Il s'avère que cette étudiante est mariée à son professeur d'université, joué par Xander Berkeley. Un mari pas très fidèle et on voit pas très intéressé par son épouse. Il est là plutôt en train de reluquer les jeunes étudiantes. Voilà. Et donc un peu pour le... parce qu'elle sent que son mari la laisse un peu tomber, tout ça. Enfin, elle le délaisse un peu. Elle a envie de lui prouver que sa thèse peut aller au bout. Elle veut donc l'enrichir et s'intéresse à certains témoignages, dont celui à propos d'un certain Candyman. Un Candyman donc, qui apparaîtrait, si on prononce son nom 5 fois d'affilée, dans un miroir. Candyman qui serait le spectre d'un fils d'esclave tué suite à un crime raciste, clairement, parce que voilà, le fils d'esclave dormait avec la fille d'un propriétaire, un chien qui voulait pas qu'il y ait un noir dans sa famille. Du coup, il a fait faire une descente chez le fils d'esclave et lui a coupé la main et il l'a enduit, enfin ils l'ont fait, il a fait en sorte qu'il soit enduit de miel et donné en pâture aux abeilles jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas mal, non? Et ensuite, ils ont répandu les cendres quelque part à Chicago, là où l'histoire se déroule, là où sera construit plus tard le quartier défavorisé de Cabrini Green. C'est donc à cet endroit que Hélène et son amie Bernadette vont faire leur enquête afin d'en savoir plus sur cette légende. Alors c'est marrant parce que dans ce quartier un peu défavorisé, bon, on est très dans le ghetto des années 90, ghetto noir américain. C'est un petit peu, là, c'est une des critiques du film, c'est vrai que c'est très cliché, mais bon, à l'époque ça passait encore. C'est sûr qu'on pourrait plus voir ça comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, il paraît qu'il y aurait un remake qui serait en préparation par Rob Zombie. Enfin, ça serait l'une des rumeurs que j'ai vues il n'y a pas longtemps. Bref, voilà. Et donc dans ce quartier, les gens font courir aussi cette rumeur, cette légende urbaine, tout ça. Mais Hélène et son ami ne sont pas les bienvenus. Voilà. Clairement pas. D'ailleurs, les gens sur place croient qu'elle est de la police, il se passe quelques petites magouilles et tout. Et finalement, elle n'a que pour allier sur place une femme avec son enfant et son chien. Et un petit garçon aussi ils vont essayer de l'aider, mais pas trop parce que faut pas que ça se voit, machin. Et au fil des enquêtes, Hélène découvre un petit peu les lieux. À un moment, on a le droit à un passage pseudo-glauque, et puis finalement, c'est plutôt des gros durs du quartier qui viennent la menacer avec le crochet de Candyman. Mais bon, elle s'enfuit, tout ça. Elle souffre d'ailleurs sur le moment, on va dire ça comme ça. Et elle laisse tomber parce qu'elle se rend compte au final que c'est pas très intéressant, tout ça. Bon, potentiellement. Jusqu'à ce qu'elle retombe sur des photos, et là, peut-être qu'en effet, Candyman existe. Voilà. Et je vais pas spoiler plus, parce que là, je commence déjà à raconter les 30 premières minutes du film, si ce n'est que donc, Candyman, dans le film, apparaît à un moment ou à un autre. Mais ce qui est très bien géré, je trouve, dans ce film, et c'est d'ailleurs le point fort du film, c'est que tout au long de l'œuvre, on peut se demander où on est. Est-ce qu'on est dans la légende urbaine fantasmée par une étudiante qui a vraiment envie que cette histoire soit vraie? Est-ce qu'on est donc dans la réalité? Ou est-ce qu'on est dans une sorte de rêve cauchemardé qui tendrait vers la folie? Et pendant une grande partie du film, la folie est centrale, est un thème central au film. Et plus on avance d'ailleurs dans celui-ci, et plus on se perd dans les méandres à travers les yeux du personnage principal, Hélène donc, et de cette descente aux enfers terrible, parce qu'elle a invoqué Candyman, et elle aurait pas dû. D'autant plus qu'elle croit pas en lui, et ça, il aime pas non plus. Enfin,
du point de vue qu'on a du coup dans le film. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que je trouve ce film d'horreur, donc Candyman, qui a ses défauts, un peu mal vieilli, ancré dans les années 90, donc des clichés, une mise en scène qui n'est pas tout le temps habile, même si les passages les plus marquants vraiment font mouche, ils font abeille même, parfois, lol, bref, ça passe quoi, mais ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est son côté mystique. Euh, il- Ce qui est bien, voilà, dans ce long métrage, c'est qu'il construit le mythe de Candyman et il nous le rend dans un côté enfin, voilà, mystérieux. Il y a un mysticisme autour qui rend ce film unique en son genre, je trouve. Et on est plus proche, au final, du drame psychologique, certes horrifique, que du film d'horreur pur. Alors certes, il y a quelques passages un peu gore, un peu qui font peur, mais c'est plus dans la folie même du personnage voilà, qu'on est immergé. Et c'est en ce sens que pour moi, Candyman fonctionne. Plus qu'en termes de film d'horreur, où vous allez voir du sang, des jumpscares ou autre. Voilà. Bon, il y a des moments un peu jumpscare, où il y a un moment un peu gore, oui, voilà, il y a la tête d'un chien à un moment, tout ça. Bon, oui. Mais de là à dire qu'il fait peur sur le plan visuel, je dirais pas trop. Par contre, sur le plan psychologique, ça fait se poser quelques questions. Voilà. Rajouter à cela le personnage du mari, assez dégueulasse quand même, qui s'en fiche complètement de sa femme dans le film, c'est horrible, je trouve, et qui trouve d'ailleurs un bon moyen de se débarrasser d'elle en la faisant interner dès qu'il le peut. Et on se retrouve quand même avec un film très malaisant, je trouve, et qui se laisse suivre, mais pas avec, vous savez, le plaisir de regarder juste un film d'horreur en mode caché sous les draps et tout. Là, on est vraiment dedans, on pénètre l'histoire, et c'est vrai qu'on ressort de là avec une petite boule au ventre tout de même. Voilà. Donc c'est un bon film, ce Candyman, que j'ai revu donc avec plaisir. Il m'avait marqué la première fois, pour les mêmes raisons. Voilà. Et puis alors, évidemment, on se rend compte d'un truc au deuxième visionnage, quand on s'intéresse un peu au crédit et tout. La musique. Alors la musique, elle m'avait déjà marqué à l'époque. Mais là, elle m'a d'autant plus marqué que je me suis rendu compte qu'elle était composée par un certain Philip Glass. Et Philip Glass, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment un compositeur qui sait vraiment, vraiment renforcer une ambiance. Et alors là, il la sublime, l'ambiance totalement mystique de ce film-là. Voilà, avec des mélodies de piano vraiment bien senties. Et franchement, le film, il gagne, je trouve. Une autre bande-son un peu moins inspirée aurait certainement rendu le film moins marquant, enfin du moins de mon point de vue. Voilà. Donc c'est un bon film d'horreur, encore à découvrir aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le avec un œil neuf, j'ai envie de dire, ou différent. Ne vous attendez pas à un film d'horreur pur, même, enfin voilà, un pur film d'horreur, genre Freddy, Massacre à la tronçonneuse et tout, même si il reprend quand même le côté mythique de ce spectre, enfin, de ce monstre horrifique. Quelque part, Candyman, ici, pour moi, est l'un des, euh, des méchants de films d'horreur les plus charismatiques qui m'ait été donné de voir. Voilà. Après, il y a eu des suites, paraît-il, que je n'ai jamais vues. Il y aurait donc un remake potentiel dans les cartons. Mais bon, franchement, on va pas s'avancer, d'autant plus que c'est une news qui a quelques mois, je pense. Et puis, je pense pas franchement que ce Candyman mérite un remake. D'autant plus qu'il est ancré donc dans cette époque des années 90 et que ça lui va plutôt bien, je trouve, dans l'ambiance et dans la mise en avant d'une certaine folie qui était assez, on va dire, marquée certains films de cette époque-là. Je pense, entre autres, je peux faire un parallèle facile ici avec L'Antre de la folie de Carpenter, qui a dû sortir à peu près à la même époque. J'ai pas la date sous les yeux. Mais en tout cas, j'aime bien ce genre de film d'horreur qui te met la folie et qui te en avant et qui te plonge au plus profond du personnage principal, qui te fait voir les choses des yeux du personnage principal et toi-même tu doutes de ce que tu vois, de ce qui est vrai ou non, du coup. Et puis, bah, 7 ans après, sortira un film qui s'appellera Urban Legend, qui sera peut-être un peu inspiré de Candyman, du moins dans cette trame-là des légendes urbaines et tout. Un film que j'ai vu aussi vers l'époque, mais j'ai moins envie de le revoir, disons. Voilà. Enfin bon, je le reverrai peut-être un jour, mais ça risque d'être moins tendre que cette critique-là. Quoique, on sait jamais, on a toujours des surprises des fois quand on revoit un film, hein. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.